sortir dans votre corps, ne les sciez pas. Ils vont partir. Et vous entendrez seulement qu'il avait la grâce, maintenant il n'y a plus rien. Il y a des questions sur le monogramme du feu? Oui. Est-ce qu'avec le monogramme du feu, on peut véritablement se séparer des mauvais sorts et puis même peut-être... C'est pour ça qu'on doit rester là-dedans. Bien sûr. C'est pour ça qu'on doit rester là-dedans. Comme vous êtes assis là, vous pouvez vous asseoir sur le monogramme. Il y a des gens qui s'asseyent dans un bar de 8h du matin à 18h. Il est là dans un bar, il sourit, il sirote bière après bière. Même les demi-bouteilles, les gens qui ont laissé les sirops, il y a des gens comme ça. Mais vous aussi, vous pouvez aussi rester dans un monogramme de feu de 10h du matin, peut-être à 16h. Vous êtes là. Or, si vous n'arrivez pas à le faire, ça veut dire que vous n'avez aucun intérêt à y rester. L'initiation est une voie compliquée et complexe. C'est autant qu'apprendre à un enfant à marcher. Il y a son effort à faire. Pour qu'un enfant commence à marcher, il commence d'abord à se tenir debout. Ou bien il commence d'abord par se lever, par se tirer, par attraper les choses. Maintenant, par chercher maintenant à ramper. Il rampe, il tombe, il rampe, il tombe. Et puis au fur et à mesure, il en acquiert l'expérience, il commence à ramper. Et un jour, il s'assoit, il veut se lever, il se lève d'abord contre le mur, et ainsi de suite. Au fur et à mesure, maintenant, il commence à... C'est comme ça que l'initiation est aussi. Tout ce que nous avons vu ici, il faudrait du temps, je vous assure. À partir du CPA, Bégamé, et ici à Calabi, il faut du temps pour le savoir, pour le maîtriser. Il faut du temps. Donc, il faut avoir tout laissé. Parce que seuls les renoncements font de grandes vies spirituelles. Il faut avoir tout laissé. Laisser la bière dans les bars, laisser les multiples maîtresses ici et là, laisser le téléphone portable qui sonne à tue-tête et à tout vent, laisser les rendez-vous copieux, les plats copieux, laisser la grande gueule, la grande vie, la propagande, je suis ceci, je suis cela, toi tu es qui, tu te dépasses, tu vaux quoi, tu vaux rien, vous laissez tout ça. Pour rentrer dans le secret de Dieu. Et Dieu est un Dieu d'ordre, il faut un ordre. Et Dieu est un Dieu jaloux. C'est sa jalousie qui fera donc de vous, si vous lui accédez, la crainte que vous avez en lui. La crainte de Dieu est le début de toute sagesse. La crainte de Dieu est le début de toute sagesse. Si vous n'avez pas crainte de Dieu, c'est pas la peine. Vous faites n'importe quoi. Il y a une question où on continue. Le cri du désert, on va continuer maintenant sur autre chose. Nous allons dire la béatification des ancêtres. Bon, allez-y. Créer le secret. Oui, on va y arriver. On va y arriver. Tout ça, ce sont des secrets de la protection. Oui. Est-ce que ici la position importe peu? Est-ce que ici la position importe peu? C'est-à-dire faire face. C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas compris. Je vous demande ici, est-ce que la position importe peu? C'est-à-dire sourire, qu'est-ce que c'est? On n'a pas besoin de ça. Okay. Ça, c'est quand on fait la croix cabalistique. Non, c'est bien de poser ce genre de questions. C'est quand on fait la croix cabalistique, le reste des choses, on est devant l'autel, c'est-à-dire qu'on est devant son temple rituel, on est devant l'est, on fait le pentagramme, on voit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Mais ici, le monogramme de feu, c'est pas ça. Merci. Ce qu'il faut faire, c'est de le faire à chaque fois. Ça veut dire que si vous devez faire tout ce qu'on a donné là, mais vous n'avez plus de vie. Vous voyez? Et c'est justement ça, l'initiation. L'initiation vous interdit tout. Parce que si vous devez vous occuper de vos multiples maîtresses, des bières que vous devez prendre dans le bar, vous ne pourrez pas vous concentrer pour ça. Vous allez remettre à chaque fois à demain. Et qui remet à demain n'est pas maître de son destin et trouvera malheur en chemin. Vous voyez? Donc, si vous avez 5, 6, 7 maîtresses, vous ne pouvez pas les laisser d'un trait, commencer à laisser 1, 2, 3, 4 et rester avec une seule qui est votre femme. Si c'est dur pour vous pour rester avec votre femme, alors là c'est que c'est très compliqué.
Donc, un mystique ne peut pas être un polygame. Ça, une impression précieuse. On n'a pas dit ça. Conclusion, On n'a pas dit ça demande beaucoup de sacrifices. Et c'est ce que je voulais dire. Et je crois que la réponse est donnée. Bon, s'il n'y a plus de questions, on passe à la béatification des ancêtres. Parce que les ancêtres sont nécessaires pour la protection des individus. C'est très 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 important. C'est-à-dire, si nous qui sommes ici au Bénin, nous avons nos maîtres autour de nous, nous avons nos ancêtres autour de nous, nous sommes sûrs que nous avons tout ce qu'il faut. Les ancêtres. Mais maintenant, au cas où les ancêtres étaient pour les uns des malfaiteurs, pour des autres des bandits, il y en a même qui ont tué des gens, des criminels, mais nous, on a hérité de tout ça. C'est-à-dire que toutes les actions qu'ils ont posées ont eu une répercussion sur nous. Maintenant, on nous dit que pour nous protéger, il faut encore appeler ces bandits. Vous voyez? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez comment, comme c'est pour ça que je vous disais que les Occidentaux sont très forts et très intelligents. Vous voyez un monsieur comme Paul, qui a passé son temps à tuer les gens. Il n'a fait que tuer les gens toute sa vie. Et on a rendu Paul célèbre. Et la célébrité de Paul ne vient que du fait qu'on l'a béatifié. C'est-à-dire que tout le mal qu'il a fait, on l'a enlevé. C'est-à-dire que le rite et les rituels qu'on a fait, le culte qu'on a fait, de béatification qu'on a fait, était simplement pour annuler la mauvaise vibration qui ont engendré ces actions qu'il a faites. C'est ça la béatification. Mais si eux ils le font, nous aussi on peut le faire. C'est-à-dire que si vous pensez que vos ancêtres aussi étaient des êtres humains, mais vous aussi pouvez les béatifier. Il y a donc un principe de béatification. Et je souhaite qu'avant que chacun n'arrive à commencer à convoquer ses ancêtres, de faire d'abord le procédé ou le rituel de béatification. Parce que sachez que les ancêtres, comme nous l'avons monté, nous avons monté le rituel d'appeler ses ancêtres. Nous l'avons monté, je crois, il y a 2 ou 3 jours, à Bigamé. Nous avons dit que pour pouvoir appeler ses ancêtres, attention, c'est tellement une opération de pure magie. Parce que si vous n'êtes pas courageux, vous n'allez pas rester là. Vous avez même le risque que vous êtes là devant tout ce que vous avez amené, que parfois vous laissez tout vous détaler, vous rentrez chez vous. Parce qu'ils viennent en puissance et avec force. Et dans une terrible tornade. Vous n'êtes pas courageux, vous lâchez tout, vous détalez. Et les gens vous voient courir, ils ne savent pas pourquoi vous courez. Donc, il faut béatifier ses ancêtres. Et comment donc on béatifie ses ancêtres? On a dit tout sur le monogramme du feu. Oui. Voilà. Nous allons voir avec
notre ami de l'ERTB, si on peut avoir un espace pour parler de ceci, la béatification de l'ancêtre. Parce que c'est très très important. Nous avons vu comment on coupait le lien du sang. Ça aussi c'est très important, c'était pour les non-mystiques. Mais un vrai mystique ne va jamais se couper de ses ancêtres. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. C'est pour ça que nous l'avions dit en conférence. Mais ici, on suppose que vous êtes un vrai mystique. Ne vous séparez pas de vos ancêtres. Il faut laisser ce genre de pratique au commun des mortels, aux profanes, parce qu'ils n'ont pas une autre voie de sortie. Mais vous, vous avez le pouvoir, donc vous avez la possibilité de faire différemment. Donc, au lieu de vous séparer des liens de sang, mais de béatifier plutôt vos ancêtres. Donc, d'annuler complètement leur karma. Parce que leur karma, c'est ça qui s'engendre en vous, et c'est ça qui, également, vous-même, vos enfants, va les attraper. Donc, vous avez la responsabilité simplement de béatifier ça afin d'arrêter l'hécatombe, pour que ça ne continue plus. Il faut bien que quelqu'un l'arrête quelque part. Si vous pouvez faire la confession pour vous, vous pouvez le faire aussi pour eux. C'est d'ailleurs pour ça que l'Église, même si elle ne va pas en profondeur, l'Église fait souvent la prière des morts et fait souvent les messes des morts. C'est pour ça. C'est pour essayer d'annuler et d'effacer le karma des défunts qu'ils ont laissé à leurs enfants, à leurs descendants. Vous comprenez un peu? J'ai juste voulu parler de l'Église pour faire un petit parallèle. Ce qu'on pourrait appeler la béatification. En fait, c'est une messe dans un culte catholique, c'est une messe qui annule les erreurs et les fautes de ceux qui sont morts. C'est ce qu'on appelle la messe des morts, la prière des morts. Ça arrive même le plus souvent, je crois, c'est à l'épiphanie où ils vont à l'église et ils vont au cimetière avec des bougies, ils allument, ils mettent les bougies sur les tombes. C'est une espèce de procédé pour pouvoir annuler les karmas des morts. Parce qu'il faut savoir que si vous annulez le karma des morts par ricochet, vous savez les vôtres. Mais comme ils connaissent les rituels, ils le font parce qu'ils savent ce qu'ils bénéficient derrière. Et comme je l'ai souvent dit, la première chose, c'est d'abord de connaître son arbre généalogique. Parce que vous ne pouvez pas béatifier les noms des gens que vous ne connaissez pas. Il faut déjà avoir ça. Et pour cela, il faut aller même dans les villages, pour ceux qui ne sont pas chez eux ici, pour ceux qui sont en ville seulement. Il faut aller dans vos villages. Demandez aux uns et aux autres qui sont là. Il y a encore des vieux, il y a des chefs, il y a des cousins, il y a des grands cousins qui peuvent encore vous aider dans cette démarche. Je vous assure que c'est un travail de recherche important pour tout homme, pour tout Africain. Avoir son arbre généalogique. Chez les Blancs, ce n'est pas un problème. Il y a un fichier national généalogique. Ce n'est pas un problème chez eux. Vous vous appelez par exemple d'Ambrécourt, vous allez seulement au centre national ou bien au fichier national du patrimoine français. C'est tout. Vous frappez votre nom d'Ambrécourt, on vous sort tout votre arbre généalogique. Mais chez nous aussi, ce n'est pas pareil. Il faut aller visiter les gens, il faut poser des questions aux gens. Il faut aller voir les cousins, les oncles. Si votre père, parce qu'il y a même des pères ici qui ne savent pas ces choses. Vous voyez que votre père ne connaît rien. Traversez-le, allez au village, allez demander aux gens qui était le grand-père de mon père, qui était son arrière-grand-père, qui était. Ça remonte, même si vous avez seulement 10, c'est pas moi, 10 générations au-dessus de vous, c'est quelque chose. Vous avez vraiment atteint un grand niveau. Maintenant, ces 10 générations que vous avez touchées, il faut les béatifier. Comment les béatifier donc? Alors, c'est arrivé chez vous. Vous faites une même procédure de la confession. Vous avez I, E, O, U, A. Sauf que si vous n'allez pas le faire seulement une fois, vous allez le faire pendant plusieurs semaines. Pendant 9 semaines, vous allez le faire. 9 semaines durant. Vous tracez votre cercle. Vous tracez votre étoile de David.
milieu. La différence est que ici, sur chaque branche, vous disposez d'une bougie de quelle couleur? Violette. Vous avez compris. Vous imaginez que vous devez le faire pendant 9 semaines, le nombre de bougies que vous allez utiliser. Parce qu'à chaque fois que vous le faites, vous ne payez pas les bougies. Vous laissez les bougies s'allumer. La béatification de ses ancêtres. 1. Il faut d'abord avoir les noms de ses ancêtres. Si vous arrivez à 10 générations, c'est bien. Donc, au moins jusqu'à la 10e génération, ceux qui sont d'origine d'autres pays, qui vivent ici au Bénin, peuvent rentrer dans leur village. Donc vous prenez le train, je ne sais pas moi, à pied, vous prenez le car, vous allez chez vous ou l'avion. Vous allez chez vous, vous allez au village. Pour pouvoir le faire, il faut savoir qu'il faut faire un travail de recherche énorme. Rien n'est facile. Tout est difficile et compliqué. Alors, vous devez d'abord faire des enquêtes pour connaître le nombre de vos différents ancêtres, donc pour connaître le nombre de maillons qu'il y a dans votre chaîne généalogique. Connaissez au moins 10 générations, donc 10 maillons de cette chaîne. Au moins 10 générations. Sachez que dans la numérologie sacrée, ou bien dans toute numérologie, le chiffre 10 c'est l'unité, c'est 1. Parce que la hauteur, le niveau le plus haut des chiffres c'est 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça s'arrête là. Maintenant, quand vous continuez 10, c'est que vous revenez à l'unité à 1. Est-ce qu'on se comprend? Alors, si vous connaissez donc au moins 10 noms dans cette chaîne magique, donc dans cet arbre généalogique, au moins dans 10 générations au-dessus, c'est une bonne chose. 2. Le jour où vous décidez de le faire, il faut, comme nous l'avons dit toujours, que ce soit à minuit, heure locale. Si vous êtes au Bénin, il faut que ce soit à minuit, heure du Bénin. Et en 3, vous tracez le cercle à l'intérieur duquel vous mettez l'étoile de David. Et sur chaque branche, vous déposez une bougie violette. Et pourquoi une bougie violette? Parce que c'est la couleur des morts. Vous allumez un encens, parce qu'il n'y a pas de béatification sans encens. Qui peut savoir le type d'encens qu'on allume? Son papa. Ça y rapproche, mais ce n'est pas forcément ça. Pontifical. Non, ça y rapproche, mais ce n'est pas complètement ça. Ce n'est pas complètement ça. Quoi d'autre? L'encens des saints mages. Ce n'est pas complètement ça. Qui d'autre? Amaranth. Non, qui d'autre encore? Hein? Non, qui d'autre encore? Vous allez voir que de tous les encens que vous avez cités, ça vient d'ailleurs. Pontifical vient de chez les Blancs. Trois rois mages vient de chez les Blancs. Papal vient de chez les Blancs. Encens pontifical vient de chez les gens. Il y a les encens traditionnels, chers amis. Nous sommes ici au niveau des ancêtres. Il y a les encens traditionnels. C'est cet encens qu'il faut utiliser. Vous allumez l'encens. Encens, quel genre d'encens? Traditionnel. Encens traditionnel. Hein? Un encens traditionnel est un encens traditionnel, c'est tout. Il y en a. Si vous voulez, la prochaine fois au CEG Bégamé, je vous amène l'encens traditionnel que j'ai acheté ici au Bénin. Ici au Bénin. C'est pour ça que je dis que il faut savoir que vous avez des choses. On demande à un Chinois
Qu'est-ce qui guérit médicalement le mot de ventre? Il dit le spasfon. Bien. Mais qu'est-ce qui guérit dans votre culture? Il dit, on demande à un Africain, ailleurs, hein, c'est-à-dire que dans une autre maison, qu'est-ce qui guérit le mot de ventre, le spasfon? Qu'est-ce qui guérit pour l'Africain? Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et effectivement, il a raison quand il dit qu'il ne sait pas. Parce qu'il ne sait pas qu'il y a des choses chez lui. Et c'est la même chose qui nous arrive ce soir. On dit qu'on ne sait pas. Il n'y en a pas ici, alors que moi j'en ai acheté. Il y en a ici. Demandez l'encens traditionnel, vous l'aurez. Bon, vous allumez donc l'encens. Vous allumez les bougies et vous commencez la béatification. La béatification que vous commencez, c'est que vous commencez par citer leur nom. Et à chaque nom, vous faites les bras latéraux. Vous faites comme nous avons dit pour la confession. Qu'est-ce qu'on a dit pour la confession? Bras latéraux dans l'étoile de David. Qu'est-ce qu'on a dit? On chante les mantras I, E, O, U, A. Bonsoir. On chante les mantras I, E, O, U, A. C'est ça qui est là. Excuse-moi. Pour chaque nom. Ça veut dire que si vous avez 10 noms, vous avez fois 10. Et imaginez que vous devez le faire pendant 9 semaines. Tous les jours, à la même heure. Vous voyez combien c'est compliqué. Si vous avez 10 noms, ça fait combien de fois vous chantez le mantra? 10 fois. Mais non. 100 fois. 10 fois. 70 fois. 60 fois. Combien? 100 fois. 100 fois. Bon, alors on va voir ça après. On va voir ça après. Vous avez 10 noms. Vous avez 10 noms sur votre arbre généalogique. Voilà. 50 fois. Pendant 9 semaines. Ce n'est pas donné. Passez un cercle, l'intérieur de ce cercle, vous mettrez une étoile de David. Et sur les branches de l'étoile de David, vous mettrez des bougies, donc des bougies violettes. Et nous avons expliqué pourquoi les bougies violettes, parce que la couleur violette est une couleur de mort. Et vos ancêtres sont des morts. Pour les béatifier, il faut attendre minuit, heure locale. Donc ici au Bénin, ce sera minuit, heure du Bénin. Et ensuite, on a dit, il faut trouver de l'encens. Et quand on parle d'encens, on parle forcément de charbon. Parce que vous ne pouvez pas brûler des encens si vous n'avez pas de charbon. Quand le charbon devient rouge, que vous mettez le charbon, l'encens dessus. Pour commencer, vous commencez donc comme ça. Mais il faut savoir qu'il y a aussi un principe. Avant de faire toute œuvre mystique et spirituelle, il faut avoir une préparation. Ne l'oubliez jamais. On se prépare toujours. Mais comme on ne peut pas revenir à chaque fois dire qu'il faut une préparation, il faut une consécration, il faut ceci, il faut une bénédiction, sachez-le de fait qu'il faut avant une préparation, une bénédiction, une consécration. Vous savez déjà ce que c'est. Une préparation, ça veut dire que vous allez faire même 3 jours avant de commencer pour les 9 semaines à venir. Et on ne vous le dira jamais assez, il faudrait que vous preniez du temps. Donc être concentré sur la chose. Maintenant, quand il va falloir commencer, vous avez tracé tout. Vous rentrez dans le cercle. Vous allumez l'encens, vous allumez les bougies. Et vous commencez maintenant la béatification. La béatification, ça veut dire que vous avez 10 noms par exemple. Nous avons dit qu'il faut d'abord chercher les noms de vos ancêtres avant de commencer par les béatifier. Et il faut pour cela 9 semaines. Tous les jours sans relâche. Vous sautez un seul jour, vous recommencez encore. Pour les gens qui doivent le faire, c'est pour ça que j'ai dit que les moyens sont bons. Il y a des gens qui se déplacent, quittent les villes s'ils y sont, ils vont en campagne, là où ils sont moins dérangés. Mais il faut avoir des moyens pour ça.
Si vous êtes sur place en vie, ce n'est pas un problème. Il faut simplement avoir la possibilité de le faire. Donc, l'occasion de le faire, le créer, cette occasion. Bon, une fois que vous commencez par le faire, ne vous arrêtez plus jusqu'à 9 semaines. 9 semaines font combien de jours? 63 jours. Imaginez-vous que vous allez faire ça pendant 2 mois et demi. 2 mois et demi. Et quand vous allez compter 63 égale combien? C'est 9. Et nous avons dit que le chiffre 9 symbolise la plénitude. C'est pour ça qu'on parle de 9 semaines. Parce que quand vous avez 9, ou bien vous avez 6, le contraire c'est 6 pour le 9, et le contraire de 6 c'est 9. Donc c'est deux chiffres qui sont diamétralement opposés. Le 6 étant le chiffre de la bête, donc du démon, du diable. Le 9, c'est le chiffre de l'Esprit Saint, donc de Dieu, donc de la plénitude spirituelle. Vous allez donc faire ça pendant 9 semaines. Vous commencez quand vous allumez, vous bougez votre encens. À minuit 00, vous commencez. Chaque nom que vous prononcez, vous chantez le mantra I, E, O, U, A. Et on a montré comment le faire. Voilà. Vous allez par exemple dire, les gars seront c'est comme ça qu'on chante les mantras. La question de la proximité aussi commence à se poser. Vous pourrez nuire aux voisins. Et les voisins peuvent vous taxer maintenant de démoniaque. Vous voyez, c'est là où la question des moyens se pose. C'est là. Si vous avez les moyens, vous allez en campagne. Il ne peut qu'être équilibre. Le cercle dans le trou. On met les bras là, on joint les pieds. Et on balance, parce que le karma c'est la balance. C'est pour ça qu'on balance. On doit balancer comme ça parce qu'il faut réguler la balance. Il ne faut pas que la balance la balance verse vers un autre côté. Il faut que la balance juxtapose des deux côtés et crée un équilibre entre les deux côtés. C'est pour ça qu'on balance d'un côté à l'autre. Et puis vous inspirez, hein, parce qu'il faut chanter ça. N'entrecoupez pas. Ne faites pas par exemple ça. Non, ça doit être un chant continu. Donc vous devez vraiment inspirer. Vous êtes en train d'équilibrer votre ancêtre. Par exemple, Big Up Soron, comme je l'ai dit, c'est un exemple. Bon, vous dites, quand vous allumez, vous êtes dans votre cercle, vous allumez les bougies, l'encens. À chaque fois que vous faites, mettez toujours de l'encens pour que l'encens monte toujours. Vous appelez un ancêtre, Big Up Soron. Vous avez fini. Vous voyez comment ça se passe. Chaque nom, il faut savoir que votre nom, ou bien le nom de votre père, fils de. Si votre père s'appelle par exemple Adjanoun, et que son père aussi s'appelle Adjaoun, vous dites Adjaoun. C'est-à-dire que Adjaoun, fils de, je ne sais pas comment ça s'encode sur les événements, sur les fonds par exemple. Qu'est-ce qu'on dit? Adjanoun, fils d'Adjanoun, ça veut dire quoi? Il y a un petit nom. C'est quoi? C'est comme ça que vous allez dire. Vous avez compris? C'est-à-dire que un tel fils d'un tel, celui-ci fils de celui-ci, c'est comme ça que vous montez dans l'échelle. C'est-à-dire que si c'est par exemple Adjanoun, fils d'Adjanoun, vous avez Adjanoun de Adjanoun. Par exemple, Adjanoun de Soglo. Soglo, Umbeji Boni. Tu vois, Boni Yahi. Yahi Kerepo. Vous montez comme ça, vous voyez un peu. Au fur et à mesure, vous montez dans les échelles. C'est parce que ce sont les noms que je connais le plus. Bon. Vous avez compris un peu? Et à chaque fois que vous prononcez le nom de quelqu'un, fils d'un tel, vous chantez le mantra. C'est donc comme ça que si vous chantez au moins les 10 noms,
vous avez béatifié votre arbre généalogique. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Oui. En chantant là, on s'oriente à chaque fois vers chaque bougie ou bien on reste au cercle? Non, on reste sur place. Oui, chef. J'aimerais poser une question sur ça. Oui, allez-y. Principalement, je prends mon exemple. Ouais. Si je prends mon exemple, moi, je ne peux pas avoir plus que 3 ancêtres. Oui, parce que je le dis, parce que mon aïeul avait quitté le Nigeria, il est venu à Kétou. Il y a les ancêtres des fonds qui l'ont attrapé comme esclave et déporté à Bomé. Et il y a un autre qui l'a pris comme fils. Donc ça veut dire qu'on l'a accueilli dans la famille Quenon. Donc mon aïeul a fait ses fils ont mis il a fait ses fils. Ses fils ont mis au monde nos pères. Donc nous sommes à peu près à la 3e génération. Si je vais me statuer sur mon aïeul là, et aucun de ses fils n'est parti au Nigeria pour s'enquérir ou bien pour chercher là où le grand-papa avait quitté. Donc jusque-là, je ne peux même pas aller au Nigeria savoir d'où est sorti cet ancêtre-là. Donc je ne peux pas essayer de quatre. Oui, je comprends. Je comprends ce que tu vas faire dans le futur. Je comprends bien que la famille africaine est très grande et que l'Africain est très familial. À chaque fois, la même question revient. Est-ce qu'on peut le faire pour autrui? Non, nous avons dit que l'initiation est personnelle et individuelle. Maintenant, le rituel que tu peux faire en utilisant ça sur autrui, ça peut passer. Mais tu ne vas pas le faire pour les autres. Tu peux le faire pour aider les autres. Mais pour toi-même, c'est-à-dire que personne ne peut le faire. Par exemple, tu as envie d'aider quelqu'un sur quelque chose en passant par les ancêtres. Tu le fais, mais c'est toi qui le fais pour toi, mais pour l'aider. Ici, Oui. si je comprends un peu sa question, c'est pour dire que si on efface les karmas des ancêtres et que cet ancêtre-là est commun à toute la famille, est-ce que ça ne profite pas toute la famille? Non, forcément. Le problème, c'est que je voudrais qu'il me dise si c'est ça la question. Oui, c'est bien ça. C'est ça. C'est bien ça. Non, ça peut profiter dans la mesure où la béatification est faite. Là, si c'est là le sens de ta question, c'est bien. Donc la béatification ne peut être sujet, bref, ne peut profiter qu'à l'ensemble des personnes qui sont liées à cette lignée-là. Donc ça profite à tous. Maintenant, vous avez un courage seulement spirituel de faire ça pour que ça profite à tout le monde. Oui, c'est vrai. Ça profiterait à tous ceux qui sont descendants de cet arbre généalogique. Oui, madame. On va chercher les ancêtres du côté de la maman ou du papa. Le côté du père. Du père. Parce que notre système de vie ici en Afrique est à caractère patriarcal. C'est patriarcal, c'est-à-dire qu'on est plus fils de son père que fils de sa mère, du point de vue de la classification tribale. C'est-à-dire que si votre père est fond, par exemple, votre mère est mina, on dira de vous que vous êtes fond. Parce que la société est patriarcale. C'est le côté du père qui est pris en compte. Une deuxième question. Oui, deuxième question. En fait, on vient de dire que la bougie de couleur violette, la couleur violette, c'est la couleur des morts. Et les vivants qui aiment moi particulièrement, j'aime la couleur violette. Est-ce que j'attire l'esprit des morts? Non, ça n'a rien à voir. Là maintenant, c'est au niveau de ce qu'on pourrait appeler la préférence. La préférence est relative. Ça, c'est ça un peu. Ça ne veut pas dire que si vous aimez la couleur violette, ça veut dire que les morts, vous les attirez. Non, pas ce que ça veut dire. C'est seulement une préférence. Vous préférez cette couleur-là parmi tant d'autres. Et puis, si cette couleur-là, ce n'est qu'un symbole, ça symbolise seulement le mort. Mais ça ne les attire pas pour autant. Maintenant, c'est quand on entre en contact avec le mort, ou qu'on veut faire quelque chose pour eux, ou alors pour les appeler, ou pour les inviter, ou pour prier pour eux, on allume les bougies violettes.
ou alors on aère l'ambiance d'une couleur violette. Ici, je vais te poser une question en rapport Oui, chef. avec cette question. Ouais. En Afrique, et nous avons, surtout moi dans ma région, nous avons, quand on rentre dans une maison, on a l'hôtel des ancêtres. L'hôtel des ancêtres où ceux qui étaient morts ont leur chambre et on place, disons, il y a un fer qui représente chaque ancêtre, Ok. etc. Et il y a, disons, des maîtres de cérémonie, Oui. hein, qui arrivent et qui font donc des cérémonies à des périodes données. Est-ce que- Alors, ce que je veux dire par rapport à ce que nous voulons faire maintenant, est-ce qu'il y a un rapport entre ce que nous faisons et ce que traditionnellement donc, nos parents font? Oui, excellente question. Il y a presque un rapport. Mais la différence est seulement que ici, nous voulons que les ancêtres soient bénéfiques à toute une multitude de descendants. Par contre, dans ce qui est fait là, par nos différentes traditions, nos différentes cultures, c'est fait pour avoir pour avoir des accessibles ou bien des acquis ponctuels. Même si ces ancêtres ne sont pas bénéfiques pour tout le temps, à toute la descendance. C'est seulement des cérémonies qui sont ponctuelles à des époques différentes ou bien indiquées de l'année. Bon, il y a un rapport qui concerne les ancêtres, mais la démarche est différente. Selon que pour le premier, c'est-à-dire que pour ce que nous faisons là, il s'agit de purifier, donc d'enlever tout ce que les ancêtres ont fait qui peuvent germer contre nous. Et quand nous avons reconnu que nous avons la malédiction à cause des ancêtres, on le fait. Mais si par exemple on ne remarque pas de malédiction, on n'a pas besoin de le faire. Moi, personnellement, dans mon propre village, il y a ça. Mais ce n'est pas reconnu qu'il y a eu des manifestations et puis les gens n'en souffrent pas. Il n'y a pas de malédiction qui encourt les gens. Donc on n'a pas besoin de faire la béatification. Par contre, des familles où les ancêtres sont pointés du doigt, automatiquement pour procéder par la béatification. Je profite de cette occasion-là pour dire que chez nous, par exemple, on prend de l'huile rouge, on fait un genre de cérémonie, on tue même, on tue l'animal, etc. Le sang coule, on met les choses dedans, etc. Et est-ce que, puisque vous avez refusé que bon, le sang, tout ça là, ce n'est pas de bonnes choses, etc. Bon, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez donc nous conseiller? Non, ce que je dis est que il est reconnu que quand on fait un sacrifice animal, il y a plus de problèmes que de bénéfices. Ça, c'est reconnu. La plupart des gens, même depuis que je suis ici au Bénin, les gens me le disent. La plupart des gens me le disent, qui viennent consulter chez moi me le disent. Que ce soit au Cameroun où ça se fait aussi, ou au Gabon, ou n'importe où, il y a ça. Mais là n'est pas la question. La question est que, est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien? Oui. Traditionnellement, c'est utile, puisqu'on le fait. On suppose que c'est ça, et on suppose que ça peut aider. Bon, mais maintenant, nous sommes dans un niveau où les ancêtres, tout au contraire, jouent une mauvaise influence sur la descendance. C'est là où nous sommes. Nous ne sommes pas au niveau du rituel, ou du rite, ou du culte qu'on rend aux ancêtres. Nous sommes au niveau du fait où les ancêtres doivent être bénéfiques s'ils sont reconnus être maléfiques. C'est là où on le fait. Mais maintenant, les autres pratiques qui sont liées à ça, c'est propre à chaque culture. Et chaque culture les fait en fonction de sa tradition. Ça, on ne le condamne pas. Mais on dit seulement, à partir du moment où on doit appeler les ancêtres, non pas seulement pour les apporter des présents à des périodes indiquées de l'année, mais on doit les convoquer pour pouvoir agir en d'autres circonstances et pour d'autres choses. Il faut qu'ils passent de l'état où ils étaient maléfiques, donc ils apportaient la malédiction aux gens, de l'état où ils doivent être purifiés pour pouvoir apporter des bénéfices aux gens. C'est là où nous sommes. Donc en ce sens-là, il y a une nuance sur la démarche et sur la pratique. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Oui. Pour l'instant, on s'arrête si on n'est pas encore au culte des ancêtres. Voilà, on n'est pas au culte des ancêtres.
On est simplement ici. C'est pour ça que j'ai dit que la nuance existe au fait que le culte des ancêtres est comme ça. C'est ce que vous avez décrit là. Mais sauf qu'ici, nous sommes sur l'individu lui-même, face à son destin. Il a envie de ses ancêtres, là ponctuellement, sur une chose bien donnée. Mais il s'agit que ses ancêtres ont une mauvaise influence sur lui et sur les autres. Il faut donc béatifier ses ancêtres. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple sur l'Église catholique. Il y a des criminels qui sont devenus des saints. J'ai pris l'exemple de Paul qui était un criminel, c'était un bandit de grand chemin. Il faisait ce qu'on appelle il était un coupeur de route. Il coupait les routes, coupait la tête aux gens et prenait leur bien. C'est le travail qu'il a fait toute sa vie. Mais un jour, on dit qu'on l'a béatifié. Ça veut dire que tout le mal qu'il a fait, on l'a effacé, on l'a sanctifié. C'est par ce procédé de sanctification qu'on appelle la béatification que nous aussi, pour donner un bénéfice à nos ancêtres pour qu'ils nous soient bénéfiques, il faut les béatifier. Oui. Dans l'histoire de notre pays, il y avait des rois qui tuaient. Je prends un exemple. Pour les conflits domaniaux, bien quoi, on tue. Maintenant, par exemple, ce roi-là est mon ancêtre. Je prends un exemple. Et qu'un jour, lorsque je viens d'acquérir ces connaissances, je veux l'appeler pour qu'il m'aide dans une situation. Donc, je dois le béatifier. C'est ça. Je dois le béatifier pour qu'il soit positif, pour m'aider positivement. Donc, c'est ce que nous vous l'amenez, il grandit, vous lui donnez votre nom. Il ne connaît pas ses parents, il ne connaît pas ses ancêtres. C'est vous, ses parents, vous et votre femme. Maintenant, cet enfant-là grandit. Il ne sait pas que vous n'êtes pas ses vrais parents. Lui, dans sa tête, vous êtes ses vrais parents. Maintenant, il veut vous béatifier. Est-ce que ça va marcher? C'est au fait. Bon, d'abord, nous avons dit qu'il y a aussi des enfants adultérés. C'est-à-dire ceux dont le père n'est pas déclaré. Ils peuvent s'aligner à la généalogie de leur mère. Il y a des enfants adoptifs dont vous parlez. Et il y a aussi les enfants éloignés, c'est-à-dire que comme dit le frangin, c'est-à-dire que les enfants qui viennent par exemple du Nigeria, qui se sont adhérés, qui ont adhéré. Nous avons un principe chez nous traditionnel. Quand je dis chez nous, c'est en Afrique. Il y a un proverbe de chez nous qui dit Bibiwo Peara Poriara. C'est un bassin profond. Ça veut simplement dire que on peut se rattacher à une arbre généalogique. Vous allez voir par exemple l'exemple de frangin, comme c'est là où je devais en venir. Son aïeux vient du Nigeria. Bon, mais maintenant, quand il parle, il dit notre pays. Ça veut dire justement qu'il s'est arrimé maintenant à la généalogie béninoise. Il est maintenant béninois. Ça veut donc dire que cet enfant qu'on a adopté peut aussi s'aligner dans l'arbre généalogique de ses parents adoptifs. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai voulu bien répondre à sa question en dernier, parce que ça s'apparentait un peu à ça. C'est-à-dire, lui maintenant, il n'a plus besoin d'aller au Nigeria parce qu'il ne trouvera même pas le chemin pour chercher ses ancêtres. Il doit donc maintenant remonter l'arbre généalogique du pays qu'il a adopté. C'est là où il y a un proverbe qui s'adapte à ça chez nous. Ça veut dire en français, quand c'est mort, ça se rallie. Voilà le proverbe. Quand ça meurt, ça se rallie. Donc, quand il y a plus du tout de possibilité de croissance ici, là où vous devez vous rallier, vous allez croître là. Est-ce qu'on a bien compris ça? Ok. Si je rentre dans mon village, et c'est pas évident que je trouve 10 généalogies, c'est pas évident que je le trouve. Et dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Quelle année la raison? Voilà. Pourquoi? Parce que tout d'abord, c'est une erreur de nos parents. Moi, je ne suis jamais allée dans mon village. Oui. Mon père, il n'aimait pas aller au village, donc il n'amenait pas ses enfants au village. Donc déjà, je suis en train de voir comment faire dans ce cas-là. Il faut chercher. Et lui-même me disait de son vivant,
il connaissait son grand-père, mais il ne parlait jamais de son arrière-grand-père. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas. Oui, je dis. Ouais, Alex, je crois que c'est Alex Hélé. Il a remonté son arbre généalogique jusqu'aux origines africaines. Donc des États-Unis pour des siècles jusqu'en Afrique. C'est les moyens qui font problème. Si on a les moyens, allez à votre village, je ne sais pas moi, louer une voiture qui peut vous amener le même jour rentrer, donner les présents aux gens qui sont au village, ce n'est pas un problème. Vous allez au village, vous louez une 4x4, vous allez voir des personnes en personne, vous leur demandez, il y a des gens qui vont se retrouver ou bien qui peuvent se retrouver. Donc le problème qui se pose justement est là à ce niveau. Bon, mais maintenant, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas chercher parce que c'est difficile, non. Moi, je vous conseillerais peut-être un jour, vous allez au village, vous prenez ce courage mystique et spirituel, vous allez au village, au moins vous essayez de demander que vous ne trouviez pas. Mais je suis au moins sûr qu'il y aura des gens qui vont reconnaître la généalogie de votre père. Essayez seulement. Oui. Dois-je accepter la volonté de la tradition ou en tant que mystique, je dévie la loi? Non, c'est deux choses différentes. Ici, on a besoin de montrer les ancêtres sous notre corps. Ça n'annule pas le côté fétichisme ou ça n'annule pas le côté culte des morts des ancêtres d'un autre côté. Non, ça n'annule pas ça. Vous pouvez continuer à le faire, c'est deux choses différentes. Maintenant, comme il a dit le frère, vous voulez qu'il soit bénéfique. Il y a des rois qui ont tué. Pour le bien du peuple, ils ont tué. Il y a des rois résistants qui ont tué. Mais quand même, le sang qu'on a versé a une incidence sur la généalogie. Maintenant, il faut simplement purifier, donc béatifier, afin que ce sang versé ne devienne pas un maléfice, donc une malédiction. Mais ça continue dans la même logique d'être bénéfique. C'est pour ça qu'on béatifie. C'est pour ça qu'on a béatifié Saint Paul. Et bientôt, même Jean-Paul II, là, lui aussi, il a fait la jeunesse hitlérienne, donc il a aussi tué. Mais aujourd'hui, on va le béatifier et devenir un saint. Donc on va purifier tout le mal qu'il a fait dans sa vie, afin qu'il soit appelé et accepté comme un saint dans la conscience publique. Mais ça n'annule en rien les autres rites traditionnels qu'on fait. Et ça ne dit pas que ne le faites pas ou n'acceptez pas. Non, ça veut simplement dire que c'est deux cultes différents. D'ailleurs, ça c'est le culte des ancêtres, alors que si ce n'est qu'un rituel. Il y a une différence entre un culte et un rituel. Le culte relève d'une religion. C'est ça, alors que le rituel relève d'une cérémonie. Donc d'un rituel, donc d'un procédé ou bien d'une procédure, c'est ça le rituel. Mais le rituel concerne ici la béatification et non une religion, donc un culte qu'on rend aux ancêtres, non. Ici, on veut seulement les purifier. C'est différent, c'est deux choses différentes. Ici, on leur rend grâce dans le culte. Mais dans le rituel de béatification, on les purifie. Prenez simplement le parallèle avec la lecture d'une messe. On lit une messe pour le salut de l'âme de. Quand vous allez à l'église, on dit pour le salut de l'âme de Jean-Pierre, nous lisons cette messe. C'est un peu ça, c'est la béatification en fait. Je ne sais pas si on s'est compris à ce niveau. C'est le nom à travers lequel les sorciers vous attaquent. C'est ça? Oui. Maintenant, si vous changez de nom, sans vraiment changer votre acte de naissance, le nom que vous prenez, on l'appelle nom magique. C'est le nom mystique. Ça veut dire que votre nom social, qui est Adjanoun Pascal, devient un nom vide, parce qu'il n'y a plus personne derrière. Vous avez acquis un autre nom qu'on appelle le nom mystique. C'est à travers lui. Donc quand on cherche Adjanoun Pascal, on ne le trouve pas, parce que Adjanoun Pascal n'existe plus. Vous avez maintenant un autre nom que personne ne connaît, parce que pour qu'on vous tue, pour qu'on vous attaque et pour qu'on vous ensorcelle, il faut connaître votre nom. C'est la condition sine qua non. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un si vous ne connaissez pas son nom. Or, si on connaît votre nom, ça veut dire que vous êtes potentiellement victime. Donc on peut vous tuer à tout moment. Maintenant, si au lieu de vous appeler Adjanoun Pascal, vous vous appelez par exemple Kiko, ou bien Coco, ou bien Pito,
C'est juste un exemple de nom mystique. Quand on cherche Adjanoun Pascal, on ne vous voit pas. Parce que Adjanoun est dans le Zik, mais vous êtes dans le Zag. On vient vous chercher dans le Zik, vous êtes dans le Zag. On ne viendra jamais dans le Zag, parce qu'on ne sait pas que vous êtes dans le Zag. Donc, vous vous cachez aussi à travers votre nom. Comment donc trouver son nom secret? Alors, c'est la question que vous devez mettre en ligne. Comment trouver son nom secret? Généralement, on trouve son nom secret avec un objet secret. Je vous impose, comme conseil, de faire votre nom secret cette semaine même et de vous baptiser en ce nom secret. C'est une exhortation. Comment trouver le nom secret? Vous devez rester chez vous et réfléchir. Pendant des journées entières, même en cours de route, vous réfléchissez sur le nom qui peut vous convenir. Est-ce que c'est la lune? Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est un animal? Il faut que j'ai un nom. Quand vous avez déjà des indices, vous sortez, allez retrouver ce qu'on appelle le sfragis. Sfragis, comme vous entendez, S-P-H-R-A-G-I-S. Sfragis, S-P-H-R-A-G-I-S. C'est ça ce qu'on appelle le sfragis. Le sfragis aussi, c'est un élément naturel. C'est un objet naturel que vous retrouverez dans la nature comme ça, qui vous ressemble, que vous ressemblez. Cet objet peut être n'importe quoi, mais seulement cet objet-là vous ressemble. Et à lui aussi vous ressemblez. C'est ce qu'on appelle sfragis. Vous ressemblez à cet objet et cet objet vous ressemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous marchez en route un jour où vous avez déjà les indices de votre nom. Pour savoir que les indices que vous avez trouvés sur votre nom là, si c'est vraiment un véritable nom mystique et secret pour vous, vous allez à la nature à la recherche d'un objet qui doit vous ressembler. Si le jour où vous trouvez cet objet, ça veut dire que le nom que vous avez pensé va être conforme avec vous. Je reprends, il y a des gens qui n'ont pas compris. Vous réfléchissez beaucoup sur le nom que je dois convenir. Quel est le nom qui peut m'aller? Quel est ce nom-là? Quel est ce nom? Vous réfléchissez comme ça, vous passez en revue des noms et des noms. Vous tracez des noms, vous écrivez non, ça c'est pas bon. Un jour, quand vous savez que maintenant ce nom-là peut me plaire, donc ça peut aller avec moi. Est-ce que c'est vraiment vrai? Vous sortez. Vous cherchez un objet que vous ne connaissez pas. Mais un objet que vous devez ressembler et qui doit vous ressembler. C'est un objet dans la nature. C'est pas une devinette, hein? C'est une réalité. Quand vous allez croiser la chose, ça peut être un objet, ça peut être n'importe quoi. Quand vous allez croiser la chose, vous saurez que cette chose-ci, c'est moi qui l'attendais. Cette chose-ci me ressemble et je la ressemble aussi. Est-ce qu'on se comprend? Une fois vous l'avez pris, vous adoptez le nom secret. Une fois vous avez adopté le nom secret, en dernier lieu, vous faites ce qu'on appelle la cérémonie de baptême, le nom secret. Et là, c'est un véritable culte avec votre objet que vous avez ramassé. C'est là où vous vous baptisez. Vous mettez cet objet dans l'eau et vous commencez la cérémonie de baptême. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle un tel, c'est-à-dire votre nom secret. À travers ce nom, personne, jamais rien ne doit m'arriver.
Ça doit être un nom secret qui me protège dans l'au-delà comme dans ce monde. Et rien de mal ne peut m'arriver tant que je porte ce nom. C'est tout. Vous enlevez cet objet de l'eau et vous le gardez. C'est un objet que vous allez aussi utiliser dans votre hôtel. Mais bref, pour ce soir, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Voilà la protection par le nom secret. On vous cherche, on ne vous trouve pas. Vous entendez seulement qu'il est très fort. La plupart des sociétés africaines savent et connaissent ce procédé. Et c'est ça qui protège les gens. Bon. Je reviens sur ce que j'ai dit et sur ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que le culte qu'on fait, le culte du sacrifice qu'on fait, qu'on ne le fasse pas. Non. Mais j'ai dit le culte où on sacrifie un être vivant. L'être vivant revient de façon naturelle à la vengeance. Maintenant, ce que j'ai dit est que on peut procéder différemment. Et comme il ne faut pas le dire gratuitement, j'ai donc donné les indices pour qu'on l'utilise différemment. Différemment, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que faites un peu ce qu'on a dit. La croix kabbalistique, on a montré comment c'était. On a montré comment maintenant là, on peut utiliser un nom secret. Et on montre aussi également comment on peut se protéger avec les ancêtres, avec le monogramme du feu. Donc ces genres de choses vous permettent de supplanter certaines choses qui risquent de vous apporter des ennuis pour rien. C'est pour ça que j'ai dit que si quelqu'un d'entre vous a fait ces choses, ces pratiques, il a enterré des choses, faites tout pour les brûler par le monogramme du feu. Parce que c'est là, exorcisme, protection, auto-guérison. Donc on a fait l'exorcisme, on a fait la protection, maintenant reste l'auto-guérison. Donc l'auto-guérison, c'est là où je vais parler des plantes. C'est là où on va commencer par voir les plantes thérapeutiques. Parce qu'il faut savoir que le mystique, c'est d'abord quelqu'un qui est en bonne santé. Mais je ne peux pas vous dire que rester en bonne santé sans vous montrer comment l'être vraiment. Il faut d'abord l'être par l'attitude mentale, je vais vous le montrer. Il faut aussi l'être par la prise des infusions. C'est ça que je vais vous montrer à partir de lundi, au CEG Begame. Et s'en suivra toujours jeudi, vendredi, samedi, un atelier sur la question. C'est-à-dire que c'est à ce moment donc là qu'on va également aussi montrer l'association des plantes que nous allons exposer pour pouvoir guérir. Maintenant, vous allez me demander, mais où est-ce qu'on peut trouver ces plantes? Vous allez les trouver comme je les ai trouvées aussi, c'est-à-dire par la recherche. La seule chose que je vais vous donner à travers ces plantes, c'est les clés. C'est tout. Et là, nous allons faire un atelier sur les plantes. On va dire ce qu'on va faire avec l'eau. Non, je dis, justement, on met l'objet. En fait, le baptême, j'indique que tout le monde le sait parce qu'on en a parlé. Déjà, vous consacrez l'eau. Pour ceux qui étaient là et pour ceux qui vont voir le support, vous consacrez d'abord l'eau. Vous bénissez l'eau et vous mettez le machin dans l'eau. Après, maintenant, vous commencez la bénédiction. Or, la bénédiction, ça se passe avec ce qu'on appelle les fonds baptismaux. Les fonds baptismaux, c'est le sel, c'est l'eau et l'huile. Voilà les trois fonds baptismaux. Même quand vous allez même à l'église catholique, vous voyez comment on baptise les gens. On baptise les gens. C'est avec l'eau, l'huile et le sel. Donc je suppose que vous connaissez ça. Si vous ne connaissez pas ça, votre question est à jour et à l'heure. Vous le faites, c'est-à-dire vous prenez de l'eau, vous mettez votre sphragis dans l'eau. L'objet que vous avez retrouvé dans la nature comme ça, de façon fréquente, vous le mettez dans l'eau. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre du sel, vous y mettez. Et comme je l'ai dit, vous bénissez, vous consacrez. Je te consacre eau pour que, à l'heure où je suis en train de prier sur toi, tu deviennes une eau consacrée, consacrée à la bénédiction et consacrée au baptême de ma personne. C'est tout. Maintenant, une fois que vous l'avez fait, vous bénissez. Nous avons montré la méthode de bénédiction, nous avons dit Yod, He, Vav, He, manifesté par le pouvoir de Chine. Vous avez béni. Et après la bénédiction, vous commencez maintenant l'opération de bénédiction, bref, du baptême en lui-même. Et comment cette opération se passe?
Ça veut simplement dire que tout ce que vous avez dit avant va s'accomplir. Vous vous versez simplement de l'eau. Vous vous dites, à partir de cet instant, je m'appelle Tant, le nom secret. Et c'est un nom que vous allez vous-même trouver. Le premier nom, si quelqu'un m'appelle par ce nom-là, qui n'arrive jamais à rien me faire, parce que je ne m'appelle plus comme ça, que pour des raisons sociales. Ça veut dire que ce n'est que parce que vous voulez travailler, vous devez travailler, que vous allez utiliser ce nom. Mais mystiquement, vous n'êtes pas la même personne. Vous allez créer une différence. Mystiquement, maintenant, vous vous appelez différent. Et la purge fait partie de la protection et puis fait partie aussi de la purification. Donc, ces plantes-là que je vais démontrer et que je veux montrer sont aussi des plantes avec quoi on se purge. Pour les femmes qui n'accouchent pas, pour les femmes qui sont stériles, donc qui n'accouchent pas, pour les femmes qui ont des problèmes de bas de ventre, il y a tout ça là-dedans. Et c'est un atelier, je dis bien c'est un atelier. Ce n'est pas un lieu où je mercantilise les choses, où je vais vous dire pour l'avoir le même assemblée. Non. Je donne la clé, la vertu. Et maintenant, comme tout principe, c'est comme les gens qui travaillent avec les animaux en brousse, tous les animaliers. Ils sauront que vous n'allez jamais distendre le principe de la forêt, c'est-à-dire que de la chaîne alimentaire. Vous n'empêcherez jamais, parce que vous êtes là dans la nature, vous êtes dans le zoo, vous n'empêcherez jamais à un lion de bouffer un cabri. Non, vous allez laisser faire. C'est la même chose. Je ne vais jamais disjoindre le fait qu'on vous montre, allez chercher. C'est ça qui est important. Je vous donne les clés, je vous montre la chose maintenant, allez chercher. Oui, jeune homme. C'est très compliqué. Mais il l'a fait, on n'a même pas fait un jour, il a fait ça. Ça montre que la paresse peut nous permettre ou nous empêche d'avancer dans certaines choses. C'est ça. Ça veut dire ce que tu vas faire, c'est que dedans tu mets tes éléments, donc les cheveux, les ongles,